Bonjour. Un manuel de survie de crise ou de conflit armé va être envoyé à tous les foyers français d'ici cet été. Alors, quelque part, c'est assez drôle parce que vous voyez, il y a une mise à jour qui a été faite sur cet article. Il est paru à 6h35 et il a été mis à jour à 11h59. Mais il se trouve en fait que ce matin, en regardant sur différents journaux, je me suis aperçu que il était question de parler de pandémie, de crise climatique, et surtout, et il y avait marqué textuellement sur certains médias, en particulier, je crois, Le Parisien, mais surtout pas de conflit armé. Et là, visiblement, à 11h59, enfin, ils ont changé et ben, ils ont décidé que finalement, ils allaient mettre conflit armé et de guerre. C'est déjà intéressant. Alors, euh, vous regardez des chaînes de survivalistes, vous étiez taxé de complotiste, de suprémaciste, de je sais pas quoiiste, mais maintenant, vous allez être juste en fait mainstream, c'est-à-dire que maintenant, la survie va devenir quelque chose d'absolument mainstream. Il va y avoir tout un tas de débats, de discussions, comment survivre. Et maintenant, les survivalistes, en fait, vont devenir des gens tout à fait fréquentables. On va leur demander des conseils, on va regarder leurs vidéos, on va diffuser de l'information. C'est assez, voilà, c'est assez incroyable. Quand on regarde un manuel de survie France, en cas de crise majeure, donc on voit que ça a été remis à jour, hein, va être distribué aux Français. Un manuel de survie en cas de guerre ou de catastrophe va être remis aux Français. Donc là, c'est très explicite. Les Français auront bientôt leur manuel de survie parce que, en fait, effectivement, ils ont pris exemple sur la Suisse, hein, sur la Suède, pardon. Je vous avais montré sur la chaîne, hein, le survivalisme en Suède. Et donc, ils ont pris exemple sur ce pays et il y a marqué très clairement en cas de guerre. Enfin, je veux dire, voilà, ils y ont pas été. Alors, ça, c'est la version traduite en français, hein, en cas de crise ou de guerre. Mais là, c'est in case of crisis of war. Donc voilà, et voilà, donc ils ont décidé en fait de faire la même chose. Donc ce qui veut dire que maintenant, eh ben, vous allez pouvoir parler librement du survivalisme, de la survie, de la résilience, de la préparation aux crises. Ça va devenir un sujet débattu très calmement par tous les intellectuels sur les plateaux télé, il n'y a pas de souci. Alors, il y avait déjà eu une préparation, hein, je veux dire, quand il y a des... C'est très amusant d'ailleurs, parce que en France, ça se passe comme ça. Vous voyez apparaître dans les médias ou dans des certains nombres d'organismes ou ONG, en fait, quelque part, des ballons d'essai, hein. Comment ça se fait que la Croix-Rouge demande aux Français de préparer un sac d'urgence et on voit que l'article, il date du 12 mars, quand même, mine de rien. Donc il y a une semaine, quoi, en gros. Et puis, vous avez eu des choses comme ça sur le sac d'urgence, etc., dans les médias. Et maintenant, donc, voilà, vous avez le chose qui apparaît. Donc là, par exemple, j'ai valeur actuelle, un manuel de survie va être distribué, le gouvernement va distribuer donc 20 pages. Bon, les gestes à adopter en cas de menace, inspirés du modèle suédois, voilà. Et voilà, c'est exactement ça. Donc modèle suédois, hein. Vous pouvez aller déjà voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. C'était il y a 3 mois. Survivalisme, carnet de survie pour la guerre, et on voit la Suède, hein. En réponse à l'augmentation des menaces, sera distribué avant l'été prochain. Les bons gestes à adopter en cas de menace imminente en France, la source gouvernementale, etc. Donc parmi les menaces figure le conflit armé, risque d'une attaque russe n'a jamais été aussi élevé depuis plusieurs années. Bon. Ok, en 3 parties. Donc le premier encourage à se protéger soi-même. Ok. Euh, un kit de survie comprenant au minimum 6 litres d'eau en bouteille. Bon, vous savez ce que j'en pense, hein, j'en ai beaucoup discuté sur la chaîne. Vous avez, moi je pense qu'il faut
enfin, si on veut faire de la survie quelque chose de sérieux, il faut quand même avoir pour un mois de réserve, hein. Je veux dire, vu comment s'est passée la gestion de la pandémie, je pense il vaut mieux vraiment se préparer soi-même, euh, vraiment plus quoi. Je veux dire, c'est pas suffisant. Ensuite, deuxième phase, dédiée aux gestes en cas de menace, que faire en cas d'alerte. Bon, voilà, des gestes simples comme fermer toutes les portes du domicile en cas d'accident nucléaire, ils sont expliqués. Non, sans rire. Fermer la porte du domicile. Non, mais bon, ok. Les fréquences radio, bon, etc. Donc, bon, si vous voulez, le mérite de cette news, qui est une news importante hein, quand même, hein, c'est que maintenant, les survivalistes vont plus être obligés quelque part de se cacher ou d'en parler un peu en catimini ou sentir quoi que ce soit. Maintenant, bah, vous pouvez donner des recommandations, pas des recommandations, mais des conseils si on vous le demande, etc. Et c'est plutôt une bonne chose. La deuxième partie, engagez-vous à une vocation fédératrice. Elle explique comment s'inscrire dans diverses réserves, qu'elles soient militaires, numériques ou communales. Ok. Elle précise, nanana, ce guide de survie lancé par le gouvernement s'inspire directement du modèle suédois. On considère qu'ils ont fait des choses intelligentes. Bon, voilà, voilà. Vous allez pouvoir, donc voilà, valeur actuelle. Vous avez aussi des choses qui sont dites chez Europe 1 sur le sujet, mais enfin bon, voilà, trois parties, etc., etc., etc. Donc les deux hypothèses ont été d'un côté un titre neutre pédagogique, manuel d'instruction en cas de crise, voilà, ça c'était la news en fait du matin, et l'autre davantage mobilisateur et axé autour de la résilience. Les deux hypothèses ont été soumises au chef de l'État ainsi qu'à Bayrou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même du degré de ridicule qu'un manuel de 12 pages qui est connu, reconnu, copié, recopié, et aussi qui fait partie, mine de rien, de l'inspiration européenne, etc., est soumise au chef de l'État. Non mais c'est juste n'importe quoi. Dans la Constitution, le chef de l'État, justement, n'est pas prévu pour faire ce genre de choses-là. Donc, voilà, c'est assez hallucinant. Euh, bref, voilà. Donc, sur la chaîne, hein, sur cette chaîne, hein, vous allez pouvoir retrouver donc la. Déjà, peut-être ça vaut le coup de commencer par il y a 5 ans, pandémie, confinement et survie, parce que ça montre un peu, enfin, ou ça rappelle plus exactement, hein, parce que je fais que récupérer les informations sur Wikipédia et expliquer, mais ça rappelle quand même que si vous voulez vous préparer parce que vous craignez quelque chose, il vaut mieux penser que vous êtes seul au monde et après penser qu'on peut venir vous aider. Mais dans l'autre sens, à mon avis, c'est pas une bonne chose. J'ai fait une discussion sur le kit, discussion sur le kit de survie Croix-Rouge aussi. Ça peut être intéressant parce que j'explique un peu des. Et puis c'est pas trop long, bon, une demi-heure. Vous avez le problème de l'argent en fait, le problème de l'argent en cas de survie, hein. Comment gérer l'argent? C'est important parce que en cas de crise, vous avez nécessairement besoin d'argent. Vous avez l'eau, donc j'ai fait 2 vidéos sur l'eau, hein, comment gérer l'eau, qu'est-ce que c'est que l'eau en temps de crise, ça c'est super important. On s'en aperçoit pas en temps normal, mais je vous assure que l'eau c'est pas évident en fait. Bon, vous avez, à mon avis, vous pouvez déjà commencer à regarder le carnet sur la Suède, hein. Vous avez l'électricité. Je veux dire, c'est important l'électricité. C'est super important parce que bah, vous avez au moins une radio, vous devez avoir une lampe, etc. Vous voyez. Bon, ensuite j'ai mis parler du bunker, mais ça c'est si vous avez les moyens. Si vous habitez en Suisse, par exemple, il faut savoir que si vous êtes expatrié, les Suisses doivent le savoir, mais si vous êtes expatrié en Suisse, eh bien, sachez qu'à une époque, il y avait une obligation de construire des abris antinucléaires sous chaque nouvelle construction. Donc, ça existe et il y en a pas mal, hein. Après, bon, ça, je parle de la nourriture. Bon,
etc. Bon, ça, c'est des petites vidéos amusantes, tout ça. Voilà. Donc là, qui tue 72 heures guerre. Donc ça, c'est le truc de base, en fait, quelque part. Euh, je parle des bars caféinés. Je pense que c'est important. Je pense que c'est vraiment important. Il y a aussi les conserves. Ça, c'est fondamental. Je peux vous assurer que personnellement, avant la pandémie, j'avais fait une réserve de conserves et ça m'a évidemment servi. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un effondrement du réseau, enfin un effondrement de l'électronique? Parce que, alors, j'ai parlé de l'événement Carrington, mais on peut imaginer des cyberattaques sur tout ce qui est les opérateurs télécoms, et je vous assure que c'est pas du tout une vue de l'esprit. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'ai fait aussi tout un cours gratuit, alors profitez-en parce que je suis en train de me poser la question pour le rendre l'accès payant, hein, payant, mais c'est que sur la tech en fait, vous voyez, donc c'est la survie en mode tech. Euh, je suis informaticien, hein, donc c'est vraiment un domaine que je connais et j'avais commencé ça. Ça n'avait pas rencontré un succès monstrueux, mais je pense que bah, si vraiment ça réintéresse les gens à ce moment-là, je peux faire quelque chose. Mais probablement le faire passer payant aussi, au moins pour améliorer la crédibilité du truc. J'ai fait aussi des vidéos en fait sur différents sujets bien précis, comme les bandes adhésives. Ça paraît bête, mais c'est assez fondamental. Des rations de survie aussi, hein. Vous pouvez trouver des rations de survie. Ça peut être intéressant de les intégrer en fait dans un sac de survie 72 heures de crise, parce que vous avez des choses qui sont prévues pour ça, spécialement pour ça, et ça peut, voilà, vous en avoir quelques-unes, par exemple pour tenir une semaine par personne. Je pense franchement c'est intéressant. Donc vous avez des rations, toujours la Suède, hein, par exemple. Vous avez aussi des rations de survie particulières. Comment survivre sans frigo aussi, sans frigidaire? Ça aussi, c'est important, hein. J'ai une bonne expérience sur le sujet. Ça fait quelques années que j'utilise pas de frigidaire, donc voilà. Comment replier très rapidement un sac de couchage, toujours sur les rations. Et puis, vous avez sur la chaîne donc des vidéos sur des points particuliers qui peuvent vous intéresser, donc l'électricité, le poids, etc. Vous avez sur les tapis, les câbles, tout ce que vous emportez en mode nomade, le kit bio, hein, avec les masques, etc. Pourquoi il faut mettre du FFP2 au minimum? Bon, ça peut être FFP3, mais FFP2, c'est le minimum. Cherchez pas en dessous. Le Mérinos, je reviendrai là-dessus parce que malheureusement, je trouve euh, les chaussettes, ça va, mais le reste, c'est quand même assez fragile. Voilà, vous avez trousse EDC ville, sacoche minimaliste, etc. Donc tout ça, ça peut vraiment vous aider à mettre au point votre stratégie de survie, en fait, et vous pouvez l'intégrer comme ça au manuel de survie qui va vous être distribué. Donc je pense que ça peut vraiment vous être utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réflexions, vos questions. J'y réponds, ça me fait vraiment plaisir de participer à ça. Normalement, la chaîne, elle a quand même un biais quand même assez survie et tech parce que c'est un domaine que j'aime bien. Donc, n'hésitez vraiment pas à fouiller sur ce sujet. Et bah, pour le reste, on en discute vraiment, ce sera avec un très grand plaisir. Voilà. Et bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Euh, N'hésitez pas non plus à partager des vidéos qui peuvent vous intéresser de cette chaîne sur vos réseaux sociaux. Ça aide beaucoup la chaîne. Ça m'incite à produire beaucoup plus de vidéos. J'aime bien faire des analyses en profondeur sur certains sujets, hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, poser des questions.
et ça sera vraiment avec grand plaisir qu'on pourra échanger maintenant que le survivalisme et la survie, en fait, devient finalement mainstream. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.